Alors, pour la polygraphie ventilatoire simple, j'ai programmé une machine avec les horaires que vous m'avez donnés, l'heure à laquelle vous pensez vous coucher et l'heure à laquelle vous pensez vous réveiller, en prenant une petite marge. À partir de là, c'est vous qui allez vous équiper ce soir avec cette machine. Une bonne demi-heure avant de vous coucher, pour avoir le temps de vous habituer à la présence de la machine, essayez de l'oublier pour dormir et vous coucher le plus naturellement possible. Et vous porterez par ailleurs cet appareil et les 4 capteurs que je vais vous montrer au-dessus d'un vêtement, t-shirt ou pyjama. Pas sur la peau pour que ce soit moins inconfortable. Porter la machine sur vous, c'est très simple. Vous avez sur la machine une petite ceinture qui est réglable avec des velcro. Donc vous vous ceinturez, vous repassez la ceinture dans le second passant. Vous réglez la taille de la ceinture pour pouvoir porter la machine à hauteur de l'estomac. Ceinture suffisamment serrée pour que la machine ne risque pas de bouger autour de vous. Cette machine contient un capteur de position corporelle et son étalonnage est ventral. Donc la machine ne doit pas tourner autour de vous, mais à partir du moment où vous l'avez mise en place, vous bougez autant que vous voulez. Elle suivra vos mouvements et nous indiquera votre position de sommeil. Après la machine, vous avez 4 capteurs à mettre en place. Les 2 premiers étant des ceintures qui vont mesurer les mouvements respiratoires du thorax et de l'abdomen. Ces ceintures, vous les identifiez par la couleur des connecteurs. Vous avez un connecteur jaune, un connecteur bleu, que vous brancherez ensuite bleu dans bleu, jaune dans jaune. Ces ceintures sont très élastiques. Il y a une petite astuce sur le fermoir ici. Ce fermoir est verrouillé pour éviter une ouverture accidentelle. Si vous voulez l'ouvrir pour vous ceinturer, vous faites comme lorsqu'on dégonde une porte. On se met à angle droit, flèche en face de la flèche, et là on peut tirer. Et de la même façon pour refermer, on ne peut pas à plat, on se remet à angle droit, on enfonce et on verrouille. La ceinture de couleur bleue se porte en thoracique, c'est-à-dire au-dessus des seins, elle passe sous les aisselles. La ceinture à connecteur jaune se porte en position abdominale à hauteur du nombril, donc de part et d'autre de la machine. Rappelez-vous, pour vous souvenir la position des ceintures, que la ceinture bleue est en haut comme le ciel bleu. Le 3e capteur est un capteur de flux aérien et capteur de ronflement. C'est une mesure de pression. On n'a pas d'enregistrement sonore. On se contente de mesurer la pression dans les narines. Vous déchirerez cette pochette ce soir pour prendre la tubulure. Vous avez ici donc le petit bouchon avec le pas de vis qui va venir se visser sur le pas de vis qui est sur la machine. Vous ne pouvez pas le visser ailleurs. C'est le seul endroit où vous pouvez le mettre. Donc vous présentez le bouchon et vous le vissez correctement, vous vérifiez bien qu'il ne puisse pas sortir tout seul, qu'il n'y ait pas de fuite puisqu'on fait une mesure de pression. À l'autre extrémité de la tubulure, vous trouverez une boucle, avec sur cette boucle 2 petites canules un peu courbes qui vont aller dans les narines. Sur la boucle, il y a un coulisseau qui permet de resserrer. Donc vous vous mettez face à un miroir, la courbure des canules vers l'intérieur, comme si vous aviez l'intention de passer du nez vers la bouche, comme ceci. D'accord ? Vous placez les 2 canules, comme une moustache, ensuite la boucle derrière les oreilles, et vous resserrez le petit coulisseau pour que tout tienne en place, comme une cravate. Ce qui est très important, une fois que vous avez mis ça en place, c'est de sécuriser le capteur avec un petit morceau de sparadrap de chaque côté, et vous faites un tour de sparadrap sous le coulisseau pour le bloquer. Vous lui mettez un butoir. Si vous ne faites pas ça, le coulisseau risque de glisser toute la nuit. Si ça glisse, le capteur sortira et il faudra refaire tout l'examen. Vous avez de toute façon ici un petit schéma qui vous rappelle la mise en place. Et le dernier capteur est un petit doigtier émetteur-récepteur à infrarouge